chemin vers la prospérité, vous le portez en vous, gravé au plus profond de votre être, une richesse inexploitée qui attend simplement d'être révélée. Imaginez, un seul chapitre, un tournant radical. De la précarité à plus de 100 000 $ en un an, sans diplôme, sans réseau mirobolant, juste un déclic, l'obstacle principal. Votre propre image, enfermée dans une prison mentale, invisible mais impénétrable, forgée par des idées reçues, des croyances imposées, famille, professeurs, médias, échecs passés, des murmures qui vous ont conditionné sans que vous en preniez conscience. Ce cercle vicieux, vous le connaissez, mêmes efforts, mêmes résultats, année après année. Or, cette image intérieure est un guide, une boussole secrète dictant votre réalité extérieure. Votre compte en banque, vos chances, vos relations, tout est intimement lié à la perception que vous avez de vous-même. J'ai longtemps été prisonnier de ce scénario, évoluant dans une existence sans éclat, résigné à ce quotidien monotone, sans chercher à comprendre pourquoi rien ne changeait, reproduisant machinalement les mêmes schémas. Puis, pense et deviens riche a été une révélation, une épiphanie. J'ai compris que je n'avais pas besoin d'attendre que les circonstances changent. Je pouvais décider de changer ma perception, instantanément. Créer une image mentale tellement précise, tellement palpable, qu'elle imprégnerait mon corps, mes émotions, mes actes. C'était comme avoir la télécommande de ma vie, capable de changer de chaîne à volonté. J'ai commencé à me visualiser comme celui que je voulais devenir, non comme un rêve lointain, mais une réalité présente. Des vêtements élégants, une voix assurée, la voiture de mes rêves, la maison tant désirée. Plus qu'une simple image, je ressentais la texture du tissu, le parfum du cuir, le calme de mon futur chez moi. Et là, magie. Mes actions ont évolué naturellement, inconsciemment. Je me comportais comme l'homme que j'avais imaginé. Le monde a réagi. Des opportunités se sont présentées. Les résultats se sont transformés avec une rapidité vertigineuse, rendant toute explication purement fortuite impossible. Mais attention, il ne suffit pas de rêver avant de dormir. C'est un engagement quotidien, même face à l'adversité. La plupart échouent là. Ils plantent la graine, mais dès la première difficulté, ils la déracinent. La question fatidique, et si ça ne marche pas, est un poison. Elle nourrit l'image opposée à votre désir. Votre mental ne distingue pas le réel de l'intensément imaginé. Visualiser l'échec, c'est lui donner vie. Durant 7 jours, détaillez votre vie idéale, au présent. J'habite, je conduis, je gagne, je me sens. Relisez-le chaque jour, ressentez-le. L'ancienne image tentera de vous retenir, des voix vous diront que c'est impossible. Ignorez-les. Si j'avais écouté ces voix, je serais encore à éteindre des incendies, financiers, émotionnels et personnels. En maintenant cette nouvelle image assez longtemps, elle devient plus réelle que l'ancienne. Vous changez de fréquence et le monde change avec vous, non parce qu'il est devenu plus clément, mais parce que vous avez choisi de vivre comme la personne que vous avez toujours été capable d'être. Il existe une loi, la loi de la transmutation de l'énergie. Tout ce que vous créez dans votre esprit, ancré dans votre subconscient, se manifeste dans votre réalité. Pas de pause, pas d'attente, le processus commence dès que vous créez et entretenez l'image, que ce soit pour le succès ou l'échec. La plupart des gens ne plantent jamais de nouvelles graines. Ils vivent en boucle, mêmes pensées, mêmes émotions, mêmes actions. Comme la loi ne fait pas de distinction entre le positif et le négatif, elle répond en apportant plus du même. D'où ce cri de désespoir, rien ne change. La vérité est qu'à l'intérieur, rien n'a changé. Avant mon entreprise, j'étais pompier, sans expérience, sans capital, sans contacts influents. Personne n'aurait prédit mon succès. Mais j'avais une image mentale si vive qu'elle semblait réelle. Je voyais l'entreprise prospérer, ressentais la satisfaction des clients, la liberté que cela m'apporterait. Je me visualisais ainsi tous les jours, même en uniforme. Des opportunités sont apparues, des rencontres providentielles ont mené à des clients, et en moins d'1 an, mon entreprise dépassait tous mes revenus précédents.
Pas de chance, mais la loi en action. En maintenant une image avec clarté et émotion, vous entrez dans une nouvelle vibration qui dicte vos actes, génère de nouveaux résultats et attire des personnes, des circonstances et des ressources alignées avec votre image intérieure. Vous envoyez un signal clair à l'univers. Voilà qui je suis. Et il répond, parfait, voici. Mais c'est là que beaucoup faiblissent. Ils plantent la graine, mais au premier obstacle, nourrissent des pensées négatives. Écoutent les opinions limitées de ceux qui n'ont pas compris cette loi. Ils déracinent la semence avant qu'elle ne puisse fleurir. Face à un obstacle, il y a deux choix. Se concentrer sur ce qui ne va pas ou maintenir sa vision. Gardez votre esprit sur une image supérieure plutôt que sur une préoccupation inférieure, m'a dit un pasteur en Californie. Un principe simple, mais puissant. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, la plupart se concentrent sur le problème, renforçant la mauvaise vibration. Je choisis de revenir à l'image souhaitée, même si tout autour me contredit. Cette loi fonctionne pour tous, du millionnaire à la mère célibataire, même si vous n'y croyez pas. Si vous l'ignorez, elle travaille contre vous. Si vous la comprenez et l'appliquez, elle devient votre allié. Maintenir sa vision quand tout semble contraire est un test, une preuve que vous êtes aux commandes. La vie n'attend pas que vous soyez prêt. Elle répond à ce que vous projetez. Que transmettez-vous à cette loi? Quelle image demandez-vous de matérialiser? La semence est déjà plantée, le fruit viendra. La plus grande menace n'est pas le manque de connaissances ou d'opportunités, mais la peur du jugement. Un ennemi silencieux qui dicte vos actes, vous murmurant « Et si vous échouez ?» Que diront-ils? Vous reculez, hésitez, laissez passer des chances exceptionnelles. J'ai moi-même dit oui à des choses que je ne voulais pas pour maintenir une image sociale. J'adaptais mes paroles, mes opinions, mes rêves aux attentes des autres. En vain. Pour vivre vraiment, j'ai dû me libérer de cette prison invisible. Un épisode m'a éclairé. À un événement, une femme m'a invité à danser. J'ai répondu « Non, je n'en ai pas envie ». Pas impoli, juste sincère. Sa réaction a été révélatrice. La plupart ne sont pas habitués à ceux qui ne se plient pas à la pression sociale. Vivre selon ses envies dérange certains, mais inspire d'autres. La peur du jugement est responsable de plus d'abandon que toute crise économique. Combien d'idées non partagées, de silence pour éviter les critiques, de renoncement par peur du jugement. Chaque décision façonne une vie qui n'est pas la vôtre. La libération commence quand votre opinion sur vous-même prime sur toute opinion extérieure. Cela ne signifie pas ignorer les conseils constructifs, mais cesser de laisser la quête d'approbation dicter vos actions. Ceux qui importent respectent votre authenticité. Les autres révèlent leurs propres limites. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle. Chaque confrontation au jugement renforce votre image intérieure. Vous devenez l'autorité suprême de votre vie. La clé de la liberté, financière, émotionnelle, personnelle, est de ne pas vivre pour plaire à ceux qui ne vivent pas leur propre vie. Personne ne ressentira le poids des occasions manquées, sauf vous. Votre richesse commence quand vous cessez de demander la permission d'être vous-même. La décision qui brise les barrières n'est pas un acte isolé, mais un engagement profond, une alliance avec soi, une promesse silencieuse de continuer quoi qu'il arrive. C'est elle qui transforme les rêves en réalité. Imaginez ce qui se passe dans votre cerveau quand vous prenez cette décision. Votre concentration s'intensifie, vos priorités s'alignent, votre subconscient travaille pour vous, trouvant des solutions où vous voyez des obstacles. L'esprit humain est une machine à possibilités, mais il ne libère tout son potentiel que lorsqu'il reçoit une direction claire et irréversible. Sans cette décision, tout est flou, dispersé. Avec elle, même les circonstances les plus difficiles cèdent. La décision n'élimine pas les difficultés, elle les multiplie. Mais vous serez différent, prêt à les affronter, car votre mental est programmé pour la victoire. C'est comme un marathonien. Il sait qu'il souffrira, mais sa décision initiale le maintient sur la course.
Le pouvoir de la décision réside dans sa capacité à générer une action continue. En décidant, vous créez une force magnétique qui attire les personnes, les opportunités et les expériences qui semblaient inaccessibles. C'est un effet domino. La décision déclenche de petites victoires qui alimentent votre motivation, créant un cercle vertueux. Beaucoup attendent le scénario idéal, les conditions parfaites. Ce moment n'arrive jamais, la perfection est une illusion. Il y a le moment de la décision et c'est maintenant. Le chemin se dessine, pas à pas, et vous découvrez que vous êtes capable de bien plus que vous ne l'imaginiez. La décision que j'ai prise m'a maintenu en mouvement, et ce mouvement constant a créé les conditions du succès. Pas de magie, pas de chance, mais une fermeté de but, un engagement indéfectible. Faites un pacte intérieur. Décidez d'agir même sans toutes les réponses. Décidez de maintenir votre concentration, d'apprendre de vos erreurs et de vous adapter. Décidez de persister jusqu'à ce que vos rêves deviennent réalité. Cette décision ne fait pas que détruire les barrières. Elle construit des ponts vers un futur que vous ne faites qu'imaginer aujourd'hui. Ne laissez pas la peur ou le doute vous empêcher de faire ce pas. Le premier mouvement est le plus puissant. Il active des forces jusqu'alors endormies. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait, ni d'approbation extérieure. Ce qui compte, c'est la décision, la volonté réelle de faire. À partir de ce moment, tout change, et l'impossible devient possible. Il y a un pouvoir presque invisible que beaucoup sous-estiment, la persévérance intelligente. Ce n'est pas insister sur le même chemin en attendant un résultat différent. C'est avancer, apprendre à chaque pas, ajuster sa route avec sagesse, sans jamais abandonner l'objectif majeur. C'est le carburant secret qui transforme les échecs en tremplin vers le succès. Le succès, c'est moins une question de chance ou de talent exceptionnel qu'une danse subtile entre persévérance éclairée et adaptation constante. On ne se laisse pas définir par les obstacles. On les contourne, les analyse. On en tire des leçons précieuses pour affiner sa stratégie. Humilité face à l'échec, audace dans le changement de cap et une constance à toute épreuve, même lorsque le doute grignote l'espoir. Voilà les ingrédients qui séparent les rêveurs des bâtisseurs. J'ai vu des réussites fulgurantes nées de multiples échecs. Non pas grâce à une supériorité intrinsèque, mais grâce à cette capacité à rebondir, à transformer chaque faux pas en pierre angulaire de la réussite future. Car la persévérance intelligente, c'est un cycle vertueux. On tente, on apprend, on ajuste, on réitère, le regard fixé sur l'objectif final. Attention toutefois, la persévérance aveugle est une énergie gaspillée. S'accrocher à des erreurs, à des méthodes dépassées, agir sans réflexion, c'est stagner. Il faut savoir faire preuve d'une lucidité implacable, d'une bonne connaissance de soi et d'une flexibilité à toute épreuve pour adapter son plan, demander de l'aide, innover. C'est un équilibre subtil entre la détermination inébranlable et la capacité à s'adapter aux circonstances. La décision, elle, est le moteur de la transformation. Ce n'est pas une simple idée fugace, mais un acte fondateur, un engagement total qui trace une ligne indélébile entre qui vous étiez et qui vous deviendrez. Elle brise les barrières, ouvre l'accès à l'impossible. Aucun projet ambitieux ne naît dans des conditions idéales. La peur de l'inconnu, le manque de ressources, le doute sur ses propres capacités sont des obstacles naturels. La différence réside dans le choix de ne pas attendre, de ne pas remettre à plus tard, mais de simplement commencer. La volonté authentique déclenche l'élan initial, ce premier pas qui engendre une réaction en chaîne, dans votre esprit et dans le monde extérieur. Cette prise de décision modifie votre perception de la réalité. Votre attention se focalise sur ce qui est possible, sur les solutions, les opportunités, plutôt que sur les problèmes et les manques. Vous n'avez pas besoin de connaître tout le chemin d'avance. Il suffit d'avancer et le chemin se révélera. Chaque petit progrès renforce la confiance, nourrit la détermination et attire les ressources nécessaires. Les plus grandes réussites humaines ont commencé ainsi, par une simple décision.
Wernher von Braun n'avait pas toutes les réponses pour envoyer un homme sur la Lune, mais il avait la volonté inébranlable de le faire. De même, ma décision d'internationaliser mon entreprise semblait insurmontable. Ce n'était pas une question de talent ou de moyens, mais de volonté, de persévérance, de vision à long terme et d'action concrète au quotidien, même si les progrès étaient lents. Cette décision transforme la peur en courage, le doute en action, l'impossible en défi. C'est un pacte avec soi-même, une boussole qui maintient le cap et l'énergie. Donc, si vous vous sentez insuffisamment préparé, si vous attendez le moment parfait, sachez que ce moment est maintenant. Décidez, agissez, engagez-vous, et la transformation se met en mouvement. Le chemin, aussi ardu soit-il, se dévoilera pas à celui qui persévère. Dès que vous prenez cette décision, les obstacles commencent à s'effondrer. La véritable force réside dans votre esprit, votre détermination et votre foi. Aucune ressource externe ne surpasse le pouvoir d'une décision ferme et persistante. Alors, au lieu de planifier, d'attendre, de douter, décidez. Décidez avec toute votre force et observez l'univers conspirer en votre faveur, ouvrant des portes, créant des opportunités, vous fournissant tout ce dont vous avez besoin pour triompher. Peu importe la distance qui vous sépare de votre rêve. Tout commence par une décision. La décision de faire, de chercher, de ne pas reculer. C'est l'étincelle qui enflamme la transformation et pulvérise les barrières les plus infranchissables. Appliquez cela dès maintenant, à n'importe quel projet, rêve, objectif lointain. Si les choses ne se déroulent pas comme prévu, ne baissez pas les bras, mais ne persistez pas dans l'erreur. Interrogez-vous, qu'ai-je appris? Que puis-je changer? Qu'est-ce qui fonctionne? Quelles ressources n'ai-je pas encore utilisées? Cette introspection relancera votre énergie et votre concentration, transformant votre persévérance en une force redoutable. Croyez-moi, la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui réussissent réside dans la qualité de leur persévérance, cette force qui vous maintient en mouvement, qui transforme les erreurs en apprentissage, la fatigue en carburant. Persévérer intelligemment, c'est la décision qui garantit que tôt ou tard, vous atteindrez votre rêve, car abandonner n'est pas une option. Ce qui compte, c'est le pouvoir de la décision, allié à une persévérance éclairée qui vous mènera au-delà de vos limites. C'est la clé pour transformer les rêves en réalité, ouvrir les portes closes et construire une vie épanouie. Et maintenant, vous êtes prêt à avancer sur cette voie de croissance. La prochaine vidéo vous attend. Une opportunité d'approfondir votre sagesse et de faire un pas important vers une version améliorée de vous-même. Ne manquez pas cette chance. Je vous remercie pour votre temps et votre engagement. À bientôt.